votre premier semis de légumes à l'intérieur. Photo, Homegrown Garden. Comme blog ça y est, vous êtes décidé. Cette année, vous tenterez de faire, pour la première fois, des semis à l'intérieur pour votre potagère extérieure l'été prochain. Vous n'en avez jamais fait auparavant, mais l'an dernier, vous avez vu la moitié de vos voisins s'y lancer et récolter au cours de l'été de délicieux légumes frais du jardin. Ça ne paraît pas si difficile. Et ça ne l'est pas, non plus. C'est même si facile que les instituteurs font faire des semis aux enfants de la maternelle. Mais il y a un petit secret, il faut commencer avec des variétés faciles, comme le concombre, la tomate, le basilic, etc. D'autres suggestions apparaissent dans le tableau ci-dessous. Habituellement, que des plantes à croissance rapide, qui donneront des résultats en très peu de temps. Ne semez pas des pépins de pommes en pensant récolter de belles pommes avant au moins 10 ans. Heureusement, c'est justement surtout les plantes à croissance rapide qu'on trouve dans les sachets de semences commerciales. Alors, tout s'aligne pour le mieux. C'est le karma. Faut-il semer à l'intérieur ou à l'extérieur? Il n'est pas toujours nécessaire de semer les graines de légumes à l'intérieur. Certaines réussissent mieux quand on les sème en pleine terre. Et c'est encore plus facile ainsi, moins de manipulation de votre part. Et parfois vous avez le choix, un semis à l'intérieur vous donnant une petite avance sur la saison, mais un semis en plein air est parfaitement possible. Ou encore, on sème la première récolte à l'intérieur comme primeur, laitue et autres légumes feuilles, puis les semis successifs en pleine terre. Pour les légumes de la première colonne du tableau suivant, cependant, un démarrage à l'intérieur est obligatoire dans la plupart des climats. Voici ce qu'il en est en ce qui concerne les légumes les plus populaires. Les semis particulièrement faciles à semer à l'intérieur paraissent en bleu dans le tableau, ceux en noir, un peu plus complexes. Peut-être l'an prochain? Mais laissez les légumes en rouge, qui sont nettement plus difficiles, pour quand vous aurez quelques années d'expérience. Quelques achats à faire. Vous trouverez des sachets de semences en jardinerie, sur internet ou dans un catalogue. De plus, il vous faut un terreau pour semis, des pots, un plateau et un dôme transparent assorti. Il vous faut acheter du terreau, bien sûr, mais vous pouvez recycler de petits contenants comme pots. Il faut percer un trou au fond de chacun. Quant au plateau et dôme, les barquettes recyclées de vos achats au supermarché sont parfaites. Semez au bon moment. Ok, vous voulez semer des tomates et des concombres à l'intérieur. 2 semis pour une première expérience, c'est bien assez. Vous en ferez d'autres quand vous aurez plus d'expérience. Il ne faut surtout pas les semer trop tôt. C'est même l'erreur principale des débutants. Si cet article paraît si tôt dans la saison, en février, c'est pour que vous puissiez vous préparer à l'activité. Et notamment, acheter des semences. Dans la plupart des régions, non seulement au Québec, mais même en France, bonjour, les amis, on sème la majorité des graines à la fin mars, en avril ou en mai, rarement en février. La date de semis idéale varie d'une plante à l'autre. Pour la trouver, regardez sur le sachet de semences ou encore, sur Internet, dans un livre. Puis-je alors vous suggérer le mien, les semis du jardinier paresseux, fraîchement réédité cet hiver, ou dans un catalogue. Habituellement, on présente l'information selon la formule X semaines avant la date où il n'y a plus de risque de gel. Voici quelques dates à partir desquelles vous pouvez faire vos calculs pour la province du Québec. 25 mai, Montréal et les environs, Laval, 5 juin, Drummondville, 5 juin, Hull, 5 juin, Trois-Rivières, 10 juin, Saint-Hyacinthe, 10 juin, Sherbrooke, 10 juin, Québec et les environs, 10 juin, Matane, 20 juin, Chicoutimi, 25 juin, Gaspé, 1 juillet, Sainte-Terre. Quant à Amos et Lassar, calculez le 1 juillet aussi. Mais sachez qu'il y a risque de gel même en juillet dans votre région. Soyez toujours prêt à protéger vos plantations. Avec cette information en main, il ne reste alors qu'à compter à rebours pour trouver la date appropriée. Comment semer à l'intérieur? Ça y est, vous avez calculé que la date pour faire vos semis de basilic est le 1 mai et vous voilà prêt à faire le premier pas. 1. Commencez par humidifier le terreau en le versant dans un seau et en y ajoutant de l'eau tiède. Brassez jusqu'à ce que le terreau soit uniformément humide, légèrement humide, comme une éponge essorée. 2. Maintenant, versez le terreau humide dans de petits pots d'environ 8 cm de diamètre ou des plateaux à alvéoles et égalisés avec le dos d'une cuillère. 3. Au centre du pot, faites un trou d'une profondeur environ égale à 3 fois le diamètre de la graine et déposez-y 3 graines. On sème toujours plus de graines que nécessaire au cas où la germination soit faible. 4. Comblez maintenant le trou de terreau et vaporisez avec de l'eau tiède pour légèrement tasser le terreau. Identifiez le pot d'une étiquette portant le nom de la plante et la date du semis. 5. Placez les pots dans un plateau étanche et recouvrez le plateau du dôme transparent. Mettez le tout dans un emplacement chaud, environ 21 à 24 degrés Celsius, et bien éclairé,
mais à l'abri du soleil direct. Après la germination 6. Quand de petites plantules apparaissent, qui peut prendre de 3 jours à 3 semaines selon la variété, enlevez le dôme. C'est que la forte humidité qu'il procure, si bénéfique à l'étape de la germination, peut être néfaste aux semis en croissance. 7. Avec le dôme enlevé, il n'y a plus de risque de surchauffe. Mettez alors le plateau dans un emplacement très ensoleillé, devant une fenêtre exposée au sud si possible, et plutôt frais la nuit, entre 15 et 18 degrés Celsius. Si plus d'un semis lève par pot, supprimez les plus faibles, en les coupant au ciseau, pour ne laisser qu'une plante par pot. 8. Surveillez étroitement les arrosages, car, sans dôme, le terreau s'asséchera rapidement, devenant brun pâle. Quand il est sec, versez de l'eau tiède dans le plateau. En absorbant l'eau, le terreau reprendra sa couleur foncée. Videz alors tout surplus du plateau. 9. Après 2 ou 3 semaines, quand les semis ont 4 à 6 vraies feuilles, commencez à fertiliser, ajoutant hebdomadairement à l'eau d'arrosage un engrais tout usage soluble au quart de la dose recommandée. 10. Après 2 ou 3 semaines, les semis ont 4 à 6 vraies feuilles. L'acclimatation 11. Quand la température extérieure se réchauffe et qu'il n'y a plus de risque de gel, acclimatez vos semis aux conditions extérieures, leur donnant 2 ou 3 jours à l'ombre, 2 ou 3 jours à la mi-ombre et 2 ou 3 jours au soleil. Si la température rafraîchit subitement pendant cette période, rentrez-les dans un garage ou un cabanon pendant la nuit. Le repiquage 12. Pour terminer, transplantez vos plants, ce ne sont plus des semis, en pleine terre, en bac ou en balconnière et arrosez-les bien. À partir de ce moment, commencez à les entretenir selon les besoins de la plante adulte. Bon succès avec votre premier semis. Vous verrez à quel point c'est facile. Pour en apprendre plus sur les semis, procurez-vous le livre Les semis du jardinier paresseux, fraîchement réédité et offert dans les bonnes librairies. La plupart des illustrations accompagnant ce billet sont de Claire Tourigny et sont tirées du livre Les semis du jardinier paresseux.